decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Parce pas de nous emmerder, ils passent leur temps à se foutre sur la poire. À propos de leur mère, si tu savais comme elles sont tard. Allez Ouais, vous là dans le trou. Tu te rappelles de Raymond? Un point pour toi. Je suppose qu'il doit être en conditionnel. Je me demande bien comment on a pu le libérer sur parole, ce mec. Quant à ces deux-là, on ferait peut-être bien de s'en méfier. Lui, c'est Flight, lui, Will. Ils savent jouer, ces mecs, c'est eux qu'on aura en finale contre nous. Allez ouais. Oh, c'est chiant ce jeu, c'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. C'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. Ouais. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James, l'adresse sans commune mesure de Stephen Curry, la force brutale d'un Russell Westbrook, l'imprévisibilité d'un James Harden et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Bonjour les amis, bienvenue dans ce FM NBA le 6h. FM NBA le 6h, il est à peu près donc 6h38 du côté 6h38 heure française. C'est donc à cette heure très on va dire très tôt, c'est très tôt comme ça que l'on démarre avec le FM NBA matin, FM NBA Actu le 6h. On va enchaîner cette matinée comme on en a l'habitude avec les résumés des matchs de la nuit, des matchs de la nuit qui nous ont apporté leur lot de surprises, que nous avons eu cette nuit. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner. Mais on vous rappelle qu'il y a encore des matchs en cours. Il y a encore des matchs en cours qui sont en train de se terminer. Les Kings qui sont en train de terminer leur match contre les Warriors. Le score est assez serré, assez surprenant. Les Kings qui vraiment profitent de l'absence des superstars des Warriors. On rappelle, on en avait déjà parlé. On reviendra de toutes les façons sur ce match. Le score est de 103 pour les Warriors, 100 pour les Kings de Sacramento. Il reste 4 minutes à jouer dans ce quatrième quart-temps qui est en train de se terminer. De l'autre côté, les Clippers, le duel de Los Angeles, le derby de Los Angeles devrait-on dire, qui est en train de se poursuivre avec les Clippers et contre les Lakers. Le score est de 103 pour les Lakers contre 99 pour les Clippers. Il reste 7 minutes à jouer dans ce quatrième quart-temps. On va bien entendu faire le point sur on va revenir sur les résultats de ce match, vu que ce match est clairement en train de tirer vers sa fin. Les Lakers qui se dirigent vers la victoire, mais rien n'est décidé. Il reste encore 7 minutes à jouer. Les Clippers pourraient encore créer la surprise sur leur parquet. Et bien entendu, on verra comment ça se passe du côté des Warriors face aux Kings. Est-ce que les Kings pourraient créer la surprise sur le parquet des Warriors? Allez, on va les motiver. Ce sont des équipes de bas de tableau. On va motiver cette équipe des Kings de Sacramento. Pourquoi pas repartir avec une victoire ce soir du côté de Golden State? Ce serait une belle surprise, ce serait une belle idée. Allez, on va le temps que les matchs se terminent de ce côté-là. Commençons d'abord par le match, par le gros match sur lequel, le match le plus attendu selon moi. Ce n'est peut-être pas pour vous, ce n'est peut-être pas le cas pour vous, mais selon moi c'était le match le plus attendu. King James en face de Process, King James face à Joel Embiid. Le King en face du lion indomptable, on peut dire ça comme ça. Donc, et bien entendu, on va dire que la logique a été respectée sur ce match. Le 3e de la conférence Est face au 5e de la conférence Est. On vous le rappelle, les Sixers qui ne partaient pas favoris sur ce match, mais quand même, il y avait quand même beaucoup d'espoir de la part de certains fans de cette équipe des Sixers, dont je fais partie, je ne le cache pas. On avait, moi et plusieurs autres fans, nous avions espoir, nous avions cet espoir de voir les Sixers créer la surprise. Pourquoi pas des Sixers qui pourraient créer la surprise sur leur parquet avec l'arrivée du King, mais LeBron James qui connaît bien comment ça se passe lorsque l'on joue face à Joel Embiid. C'est très clair. Si vous êtes un joueur phare de la NBA et que vous avez le malheur de perdre face à Joel Embiid, bien entendu, vous savez comment ça se passe. Il finit par vous récupérer après dans les réseaux sociaux. Donc, il finit sans oublier que c'est un maître dans l'art du trash talking sur Twitter. King James n'avait certainement pas envie de passer un quart d'heure de moquerie à la Joel Embiid sur Twitter. Allez, trêve de bavardage, revenons sur les détails clés de ce match. On va d'abord bien entendu féliciter les deux acteurs de ce match, mais avant de féliciter les deux acteurs, on va bien entendu rendre à César ce qui appartient à César. Le MVP de ce match, clairement, c'est LeBron James qui a encore démontré l'intégralité de toute sa classe sur ce match. LeBron James, 30 points, 13 rebonds, 6 passes décisives pour King James.
face donc à Joel Embiid, qui est aussi pas mal, hein. Joel Embiid en mode double-double, c'est 30 points, 11 rebonds face au joueur ultime, hein, face à King James. Ça, c'est les stats des deux gros joueurs de cet effectif. Avant le match, je vous avais parlé de l'incertitude, hein, concernant l'incertitude concernant Ben Simmons. On se posait la question, est-ce que Ben Simmons allait jouer? Il avait participé à l'entraînement, même si c'était TJ McConnell qui était dans le 5 de départ à l'entraînement, mais il a bien joué, il était bien là, il se sentait plutôt bien, donc son coach a décidé de le faire jouer, et ce n'était pas une si mauvaise décision que ça. Il se sentait en forme, donc il a joué, hein. On va donc parler des 35 minutes de Ben Simmons sur ce match. Il est sorti du game avec 10 points, 8 rebonds, 2 interceptions donc 3 interceptions et 2 passes décisives, hein, pour Ben Simmons sur ce match. Donc voilà un peu pour lui, mais revenons aux vainqueurs. Il faut bien entendu parler des vainqueurs. Donc je vous ai déjà parlé du maître à jouer de cette équipe des Cavs, qui a encore démontré toute sa classe hier soir. 30 points, 13 rebonds, 6 passes décisives pour King James. Bien entendu, il a été bien aidé par Kevin Love, qui était en 25 minutes de temps de jeu, a produit 13 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 interception sur ce match. On peut aussi parler de J.R. Smith, qui était dans le 5 de départ, 11 points, 3 rebonds, 1 passe pour J.R. Smith. Et bien entendu, on peut aussi féliciter la belle performance de Channing Frye, hein, qui était à 12 points, et Jeff Green qui était à 14 points sur ce match, hein, 14 points sur ce match. On va parler des 3 joueurs, hein, qui ont vraiment pesé en plus de LeBron James, hein. On va quand même parler de Channing Frye, qui était très important pour les Cavs, hein. 4 sur 5 au tir, 2 sur 3 à 3 points, un plus-minus de plus 23. Jeff Green aussi, qui était à 6 sur 12 à 3 points. Il était pas mal, hein, Jeff Green aussi. Et Kyle Korver a bien pesé sur ce match. Il était à plus 25 en plus-minus. 21 minutes de temps de jeu, mais il a vraiment été excellent à 3 points, 3 sur 5 à 3 points. Et d'ailleurs, le 3 points, hein, comme pour ceux qui suivent les Cavs depuis un certain temps, vous savez que c'est l'arme absolue, hein, de cette équipe de Cleveland, et c'est bien entendu sur ce facteur, hein, c'est sur ce facteur que les Cavs ont mis à mal cette équipe des Sixers. Les Cavs qui ont chuté à 40,5% contre 10,7% pour les Sixers, hein. Donc rendez-vous, regardez-moi cet écart, c'était 40% au tir pour les Cavs contre 10% pour les Sixers. L'écart est quand même assez gros, alors que sur le reste des autres stats d'équipe, vous voyez des Cavs qui chutent à 48%, des Sixers à 37%. Au niveau des rebonds, les Sixers qui battent les Cavs au rebond avec 53% contre 53 rebonds contre 45 rebonds pour les Cavs. D'ailleurs, si on regarde bien au niveau des rebonds pour les Sixers, on voit bien la mainmise de Joel Embiid, hein, et Dario Saric sur ce match. Joel Embiid avec 11 rebonds, Dario Saric avec 10 rebonds. Donc 6 rebonds offensifs, hein, c'est pas n'importe quoi, des Sixers qui se sont bien battus sur le plan du rebond, mais on va dire que la défense n'a pas aidé pour les Sixers, puisque les Cavs ont vraiment été dominateurs au niveau du 3 points. 40,5% à 3 points pour les Cavs. Ils ont vraiment été dominateurs sur cet aspect statistique du jeu. Et lorsqu'on
lorsqu'on regarde au niveau des pertes de balles, les deux équipes qui sont pratiquement égalité, 12 pertes de balles contre 14 pertes de balles pour les Sixers de Philadelphie. Les Cavs qui ont intercepté 7 ballons contre 6 ballons pour les Sixers, donc les choses étaient plutôt il y a eu plutôt compétition, on va dire, à ce niveau-là, mais c'est bien au niveau des 3 points et au niveau des contre-attaques. Au niveau des contre-attaques, les Cavs qui ont vraiment impulsé en contre-attaque pour battre cette équipe des Sixers avec 15 contre-attaques réussies contre 4 contre-attaques réussies seulement pour les Sixers de Philadelphie. Donc ce sont vraiment les 2 points clés de ce match, au-delà bien entendu des performances des joueurs que j'ai cités tout à l'heure. Ce sont vraiment les 2 points clés qui ont permis aux Cavs, les 3 points clés, on va dire ça comme ça, les 3 points clés qui ont permis aux Cavs de remporter ce match. Une très très belle adresse à 3 points. Je vous ai parlé des acteurs qui ont vraiment brillé à ce stade. Je vous ai parlé des acteurs qui ont brillé à ce stade du match dans cette rencontre. C'est les acteurs qui ont eu un plus-minus qui ont eu un plus-minus supérieur même au cadre de l'équipe. Je vous ai parlé d'abord de Kyle Korver qui était à 3 sur 5 à 3 points, 3 sur 5 au tir. Il était à plus 25 en plus-minus. Dwayne Wade qui a aussi bien pesé sur ce match. Dwayne Wade 5 sur 12 au tir, 1 sur 12 à 3 points. On peut aussi parler de Jeff Green qui a bien pesé sur ce match. Donc ce sont, comme on le sait, un match ne se gagne pas seul, malgré les super performances de LeBron James. On ne peut pas écarter la performance de LeBron James, mais on peut dire qu'il a été bien aidé par ses coéquipiers face aux Sixers. Donc une belle adresse à 3 points. Beaucoup de pénétration, beaucoup plus de pénétration. Donc les Cavs qui ont impulsé sur leur puissance en pénétration pour battre cette équipe des Cavs, très adroit à 3 points, et aussi la défense. Les Cavs qui ont extrêmement bien défendu pour contenir cette équipe des Sixers sur ce score de 113 à 91. Et comme je l'ai dit, comme on l'a dit sur la présentation, c'est vraiment le Kings qui a réussi à dompter le Lion sur ce match. Allez les amis, on enchaîne avec la suite des résumés des matchs de la nuit, et on vous l'a dit, on garde le fil rouge de ce match qui oppose les Kings de Sacramento aux Warriors. C'est les Kings qui veulent créer la surprise. 108 pour les Kings, 106 pour les Warriors de Golden State. Les Kings qui peuvent créer la surprise sur le parquet des champions en titre. Il reste 12 secondes à jouer sur ce match. Les Warriors qui ont demandé full timeout. Les Kings qui veulent créer la surprise. Willie Cauley-Stein qui est le meilleur joueur des Kings de Sacramento ce soir. 19 points, ce matin, plutôt devrais-je dire ce matin. Il est 5h50 où je suis, 6h50 du côté de la France. Willie Cauley-Stein qui est le meilleur joueur des Warriors, des Kings, les Kings de ce soir. 19 points, 8 rebonds, 6 passes. En face, c'est Patrick Mako qui a porté l'équipe de Golden State avec 16 points, 3 rebonds, 7 passes décisives. On va revenir de plus en plus en détail sur ce match tout à l'heure, mais laissez-moi vous dire qu'il reste 10 secondes à jouer et que les Kings mènent au score. Les Kings qui sont à 108 contre 106 pour les Warriors de Golden State. Le match, le suspense est à son comble sur cette fin de match qui oppose les Kings
aux Warriors. Est-ce que les Kings vont réussir l'exploit? En tout cas, moi, je serais très heureux de voir une victoire des Kings de Sacramento. Je ne le vous cache pas. Il reste 2 secondes à jouer. Les Kings qui sont toujours devant 108 au score. Klay Thompson qui a raté le shoot à 3 points. Il reste 2 secondes à jouer. Est-ce que les Kings vont créer la surprise ce soir? Les Kings qui pourraient battre les champions en titre. Et bien entendu, vous allez voir pleuvoir sur les réseaux sociaux tous les clashs, tous les moqueries possibles, imaginables sur cette équipe des Warriors qui est toujours attendue au tournant. Hein. Sur chaque match, on n'hésite pas. Les haters, on va dire comme ça, de ces Warriors et ceux qui souhaitent leur perte vont bien entendu en profiter, vont s'en donner à cœur joie. Bojan Bogdanovic qui prend un rebond défensif après un tir raté de la part des Warriors. Il reste 2 secondes à jouer. Comment ça se passe? Les Kings qui sont toujours devant au score. C'est assez chaud sur ce match, mesdames et messieurs. Beaucoup de suspense dans ce FM NBA. Le 6h, on n'avait pas prévu ce suspense en début de talk show. C'est ça la magie du direct lorsque vous démarrez ce match, hein, parce que je l'avoue, je n'avais pas prévu regarder ce match. J'étais sûr que les Kings allaient remporter la victoire et ils ont gagné. Les Kings de Sacramento qui ont battu les Warriors. Les Kings de Sacramento qui ont battu les Warriors. C'est vraiment une super surprise, hein. Les Kings de Sacramento qui ont battu les Warriors en direct live. On va féliciter cette équipe, hein, cette équipe des Kings de Sacramento. C'est incroyable de voir ça. Alors c'est vrai que les Warriors avaient reposé leurs joueurs cadres. Ils ont reposé près de 3 joueurs ce soir. Mais les Kings de Sacramento, tous ceux qui vont jouer là-bas, toutes les équipes qui vont jouer là-bas ont toujours l'habitude de les prendre pour des équipes sur qui ils peuvent faire du n'importe quoi. On va dire ça comme ça. Disons sur qui ils peuvent marcher. Hein. Chaque club, chaque franchise qui se déplace à Sacramento ne va pas avec l'idée de les respecter. Même si, oui, il faut le dire, ils ne les ont pas respectés puisqu'ils ont mis leur cadre de côté. Les Kings qui ont vraiment démontré qu'ils ont du caractère et ça fait plaisir à voir. Ça fait vraiment plaisir à voir, mesdames et messieurs. Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce FM NBA le 6h. FM NBA le 6h. Et bien entendu, je vous l'ai dit, c'était une belle surprise de voir ça, les Kings de Sacramento qui ont réussi à créer la surprise sur le parquet des Warriors. Je voulais enchaîner avec la rencontre qui a opposé les Pacers au Magic. On va revenir un peu plus tard. On rappelle que l'autre duel de l'autre derby de Los Angeles est en train de se terminer dans ce quatrième quart-temps. Les Lakers qui sont en train de se battre pour battre les Clippers de Los Angeles. Le match est assez serré. Les Clippers qui ne veulent pas donner la victoire aux Lakers sur leur parquet ce soir. Le match est aussi un peu serré, un peu de suspense aussi du côté de Los Angeles. Pourquoi pas, ça fait aussi plaisir à voir. Mais on va faire un point rapidement sur ce match, c'est ce match surprenant qu'a réalisé les Kings de Sacramento. Ça fait plaisir à voir. Allez, on va donc rappeler cette victoire des Kings de Sacramento 110-106 sur les dernières minutes de temps de jeu. Les Kings de Sacramento qui ont réussi à remporter ce match sur un score de 110-106, je l'ai dit tout à l'heure. Et on va d'abord commencer avant d'analyser, de rentrer en profondeur dans les détails de ce match. Comment est-ce que les Kings ont réussi à créer la surprise? C'est la question que l'on se pose forcément lorsque l'on parle d'une défaite des Warriors face à une équipe comme les Kings de Sacramento. On va d'abord bien entendu parler du meilleur scoreur de ce match. Le meilleur scoreur de ce match, c'est clairement George Hill. Non, c'est pas George Hill. Le meilleur scoreur et meilleur joueur de ce match, ce n'est pas George Hill. Je m'étais trompé. George Hill est plutôt deuxième meilleur scoreur sur ce match, mais le meilleur joueur, celui qui a tout donné pour vraiment pousser cette équipe vers la victoire, c'est Willie Cauley-Stein qui était excellent pour ce match, le pivot des Kings de Sacramento, qui a donné le meilleur de lui-même sur cette rencontre. Il était à 19 points, 8 rebonds, 6 passes décisives, une interception, 2 contres. Il a vraiment donné le meilleur de lui-même, Willie Cauley-Stein, en 29 minutes de temps de jeu. Il était excellent, il était très très adroit ce soir. Il était à 8 sur 9 au tir. Le 3 points, ce n'est pas son travail, mais à l'intérieur, il a fait le job tout simplement. Et bien entendu, on va féliciter George Hill aussi sur ce match. 31 minutes de temps de jeu. George Hill a été très très efficace à 3 points. Il était à 4 sur 5 à 3 points, 6 sur 10 au tir. 6 sur 10 au tir. C'est lui qui a impacté Willie Cauley-Stein et Bojan Bogdanovic. Voilà les 3 joueurs qui ont impacté pour aider cette équipe à gagner, puisque ces 3 joueurs ont un plus-minus au-delà de 10 points. Donc ce sont les 3 joueurs qui ont réussi à impacter ce match. Donc je reviens encore en début de mes statistiques, de la présentation de mes statistiques. Willie Cauley-Stein qui était à 19 points, 8 rebonds, 6 passes décisives. Le deuxième responsable de cette défaite des Warriors, c'est bien entendu George Hill. Il était parfait à 3 points, il était à 4 sur 5 au tir, 16 points, 2 rebonds, une passe décisive avec un plus-minus de plus 11. Et bien entendu, on va parler de Bojan Bogdanovic qui a apporté 12 points. Il était aussi très très bon au tir à mi-distance. Il était à 4 sur 7 au tir, 0 sur 2 à 3 points. Il n'a pas brillé à 3 points par contre, mais il a aussi apporté sa part pour voilà les 3 joueurs qui ont mis à mal cette équipe des Kings de Sacramento. Et bien entendu, on n'oublie pas que du côté des Kings de Sacramento, c'était l'occasion pour un joueur des Warriors de démontrer qu'il a la possibilité de prendre le match à son compte et d'amener son équipe vers la victoire. Vous avez deviné de qui je veux parler. Je veux bien entendu parler de Klay Thompson. Klay Thompson qui avait l'occasion, de montrer qu'il pouvait être le leader d'une équipe.
Klay Thompson qui avait l'occasion là de démontrer que sans Stephen Curry, sans Kevin Durant, il aurait pu apporter la victoire. Mais il faut quand même rappeler une chose, hein. Il faut rappeler une chose, c'est que le facteur X, hein, c'est pour ça qu'on parle souvent du facteur X de cette équipe des Warriors. Le facteur X de cette équipe des Warriors, c'est bien entendu Draymond Green sur ce match qui était aussi bien présent, Draymond Green qui en 39 minutes de jeu était plutôt maladroit, il était beaucoup moins efficace à 3 points, 4 sur 11 au tir, 14 points, 8 passes décisives, 4 rebonds, une interception, 39 minutes de jeu. Klay Thompson était à 33 minutes de temps de jeu, il a scoré 21 points. Il a pris 5 rebonds, 2 passes décisives, une interception, hein, mais ça n'a pas suffi hein, pour battre cette équipe, des Warriors. D'ailleurs, on va être clair avec vous. Hein, l'implication de Klay Thompson pour permettre à cette équipe des Warriors de gagner a été nulle et sans effet. Il faut le dire, elle a été nulle et sans effet. Quand vous regardez ces statistiques de plus-minus de plus 0, hein, vous comprenez clairement que Klay Thompson n'a pas impacté sur cette équipe pour les pousser à aller vers la victoire. Avec cette statistique, vous comprenez rapidement, en 33 minutes de jeu, il n'a pas impacté sur le jeu des Warriors. Draymond Green non plus n'a pas impacté sur le jeu des Warriors. Il était à moins 6 en plus-minus. Il n'a pas du tout impacté. Le seul joueur qui a tenté d'impacter sur le jeu des Warriors, c'est l'intérieur David West qui en 17 minutes de temps de jeu a apporté 8 points, 7 rebonds, une passe, une interception, un contre. C'est lui le joueur c'était lui le joueur clé ce soir. Bon, on n'oublie pas, je vous l'avais précisé, les autres joueurs des Warriors, Stephen Curry, Kevin Durant, qui ont été mis au repos pour des raisons de blessure, bien entendu. Stephen Curry, c'était le poignet et Kevin Durant, c'est la cheville gauche. Il n'a pas joué ce match, mais ça montre à quel point ils sont tellement importants pour cette équipe des Warriors. Hein. Ils sont tellement importants. Si Stephen Curry était sur ce match, clairement les Warriors auraient eu plus de chances de gagner. Mais comme vous le constatez, Stephen Curry n'était pas présent sur le parquet et ça n'a pas donné. Si Kevin Durant avait été aussi sur le parquet, les Warriors auraient probablement gagné, mais comme vous l'avez compris, lorsque l'un des deux joueurs n'est pas présent sur le parquet, les adversaires des Warriors ont vraiment toutes leurs chances de pouvoir les battre. Les choses sont infiniment claires. Klay Thompson avait l'occasion de démontrer qu'il pouvait être l'un des facteurs de la victoire dans ce match. Mais malgré ses 21 points en 33 minutes, il n'a pas impacté sur ce match. Il faut vraiment que vous intégriez cette information. C'est clairement important de comprendre que Klay Thompson n'a pas encore ce statut de joueur impactant pour pousser son équipe vers la victoire. Il faut être clair là-dessus. En tout cas, sur ce match face aux Kings de Sacramento, les choses sont infiniment claires. Et pour terminer avec ce résumé de ce match, allons un peu regarder au niveau des statistiques d'équipe et on va remarquer que les deux équipes étaient plutôt à égalité, hein, que ce soit au rebond, que ce soit au niveau des pertes de balles, 15 pertes de balles partout, 36 rebonds partout. Au niveau du 3 points, les Kings de Sacramento qui ont bien résisté, hein, aux Warriors de Golden State. On aurait pu penser que ça aurait été différent, mais les Kings de Sacramento qui ont battu les Warriors au niveau de l'adresse à 3 points. Vous vous rendez compte au pourcentage de l'adresse à 3 points. Les Kings de Sacramento ont shooté à 52% contre 43% pour les Warriors de Golden State. Donc vraiment une belle victoire, hein, de ces Kings qui ont vraiment bien joué. Ça fait plaisir à voir en tout cas. Et au pourcentage de shoot à mi-distance, les Kings et les Warriors qui sont plutôt à égalité, 53% pour les Kings qui sont encore devant, 50% pour les Warriors.
50% pour les Warriors. Alors, lorsque l'on regarde au niveau des passes décisives, les Kings de Sacramento étaient à 27 passes décisives contre 31 passes décisives. Donc voilà, au niveau du jeu en pénétration, ce sont bien entendu les Warriors qui l'ont emporté. Mais comme je vous l'ai indiqué, c'est sur la fin de match, c'est sur la fin de match que s'est joué la victoire des Kings de Sacramento. Ils ont vraiment bien joué leur fin de match. Klay Thompson n'a pas su impacter cette fin de match. Draymond Green n'a pas pu impacter aussi cette fin de match. Draymond Green qui est souvent révélé comme étant le facteur X de cette équipe des Warriors. Mais on peut dire que sur cette victoire, c'est vraiment Stephen Curry et Kevin Durant qui sont les deux joueurs les plus importants de cette franchise. Les choses sont infiniment claires à ce niveau. Je crois qu'on peut avancer avec la suite du show. Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce FM NBA, le 6h. Allez, on va vous renseigner sur ce match qui a opposé les Lakers de Los Angeles aux Clippers de Los Angeles. Et bien entendu, on va parler de la victoire des Clippers qui ont battu les Lakers sur ce match. 120 pour les Clippers, 115 pour les Lakers. On peut aussi dire que c'est sur la fin que ce match s'est aussi gagné. Et on va bien entendu parler des deux meilleurs joueurs de ce match. Lou Williams qui a été énormissime sur ce match pour les Clippers. Il a scoré 42 points ce soir. Il a pris 4 rebonds. Il a distribué 3 passes décisives. Lou Williams qui a tué les espoirs des Lakers, avec bien entendu de l'autre côté Kentavious Caldwell-Pope qui était le meilleur joueur des Lakers avec 29 points, 6 rebonds, une passe décisive pour Kentavious Caldwell-Pope. Donc voilà pour ces mano à mano. Lou Williams qui a démontré qu'il a encore du basket sous les semelles. 42 points pour lui, c'est un très, je crois que c'est son meilleur match de la saison, ça c'est clair pour Lou Williams. 42 points, 4 rebonds, 3 interceptions. Mais si on revient encore bien entendu pour parler des joueurs les plus impactants de ce match du côté des Clippers, on va bien entendu parler de DeAndre Jordan. Alors je ne sais pas si ce sont les rumeurs de trade qui courent sur la tête de DeAndre Jordan qui l'ont fait impacter autant ce match, mais il finit ce match avec un plus-minus de plus 20. Il a pris 9 rebonds, 7 rebonds défensifs, 2 rebonds offensifs. Il a pris une interception et il a scoré 9 points. C'est le joueur il a vraiment impacté de par sa présence sur le parquet.
ça a été compliqué pour les Lakers de jouer face à lui. Et bien entendu, on n'oublie pas Lou Williams. Ce sont les deux joueurs, hein. Ce sont les deux joueurs de toutes les façons qui ont vraiment impacté sur cette rencontre pour battre les Lakers. Lou Williams plus 23, c'est évident, plus que à 42 points, 4 rebonds, 3 passes, une interception. Lou Williams a vraiment brillé sur ce match. On vous le dit, c'est son meilleur match de la saison à ce jour pour Lou Williams des Clippers. Lou Williams et DeAndre Jordan, ce sont les deux joueurs qui ont vraiment impacté. On peut aussi bien entendu parler du côté des Clippers, on peut aussi parler de Wesley Johnson qui a aussi impacté sur ce match en 21 minutes de temps de jeu. Il a apporté 4 points. Il a un plus minute de plus 17, mais il a apporté 4 points, un rebond, une interception, un contre. Il a vraiment pesé aussi sur cette rencontre. Et on n'oublie pas capitaine Blake Griffin, qui était le deuxième meilleur joueur de ce match avec 26 points, 11 rebonds, 6 passes décisives. Ce sont vraiment les joueurs qui ont vraiment impacté. On va dire que c'est le 5 de majeur, le 5 majeur de cette équipe des Clippers qui a vraiment tout donné. Doc Rivers qui en a probablement un peu marre d'entendre les mauvaises langues parler sur son crâne. Donc Lou Williams, DeAndre Jordan, voilà principalement les deux joueurs qui ont mis à mal cette défense et cette offense et cette attaque des Lakers. Du côté des Lakers, je voulais préciser Kentavious Caldwell-Pope était le meilleur joueur avec 29 points, 6 rebonds, une passe décisive. Et bien entendu, on va regarder le cas de notre chouchou Lonzo Ball. Oui, c'est notre chouchou, c'est l'un des chouchous. En tout cas, c'est l'un de mes chouchous. Je sais que je vais m'attirer les foudres de certains fans, mais c'est quand même l'un de mes chouchous. Même si c'est un début de saison aussi compliqué pour lui. 1 sur 7 au tir. 1 sur 6 à 3 points. Lonzo Ball qui a distribué 7 passes décisives, mais il n'a pas impacté sur ce match. Il a un plus-minus de moins 12. Il n'a malheureusement pas impacté. 3 points pour lui, Lonzo Ball. C'est très très triste de voir ça de la part de Lonzo Ball et des Lakers de Los Angeles. Lonzo Ball qui va toujours attirer les critiques sur son jeu. Il aura vraiment un début de saison très très compliqué, ce meneur des Lakers. Je ne sais pas comment il fait pour tenir le coup avec toute cette hype autour de lui, toutes ces demandes autour de ce joueur. Les Lakers qui attendent tellement de ce joueur, tellement les Lakers souhaiteraient que Lonzo Ball, en tout cas c'est ce qui avait été dit sur le papier, c'est ce qui avait été dit. Tout le monde s'attendait à ce que Lonzo Ball soit le joueur qui porte les Lakers vers les sommets très très tôt. C'est ce qui s'était dit sur le papier, il ne faut pas se le cacher. D'ailleurs, moi-même, je le dis encore aujourd'hui, et je l'ai souvent dit pendant des émissions sur les talk shows de la radio Off, je l'ai souvent dit, Lonzo Ball, j'ai épousé cette hype, et je continue de croire que ce n'est pas un mauvais joueur, mais malheureusement, qui pourrait jouer avec autant de pression, qui pourrait jouer avec autant de pression. Alors, je ne lui cherche pas des excuses. Je ne lui cherche pas des excuses. Je sais que dans les commentaires, vous n'allez pas hésiter à me tirer dessus. Je ne lui cherche pas des excuses pour Lonzo Ball, mais malheureusement, Lonzo Ball n'a pas les coronets, on va dire ça comme ça, disons les choses ainsi. Il n'a pas les coronets pour porter cette équipe, en tout cas en ce début de saison. C'est ce qu'il le démontre. Il n'impacte pas le jeu des Lakers, ça se démontre encore ce soir. C'est un joueur, alors pour ceux qui observent souvent Lonzo Ball, vous devez souvent remarquer que Lonzo Ball fait beaucoup de passes décisives, mais c'est aussi parce qu'il fait tellement de passes classique. Lonzo Ball, c'est le joueur qui libère le ballon. Je crois que c'est le premier joueur au niveau de la libération du ballon en NBA. Il se débarrasse du ballon le plus vite possible, Lonzo Ball, lorsqu'il est sur le parquet. Et donc, il peut produire une vingtaine de passes comme ça. Et c'est sur cette vingtaine de passes que l'on voit le nombre de passes décisives qu'il peut généralement produire.
C'est un peu comme ça que se déroule son jeu, hein, Lonzo Ball. Ce n'est pas le meneur qui va garder la balle pour impacter sur ses coéquipiers. En tout cas, en ce début de saison, c'est ce que l'on observe. C'est quelqu'un qui fait la passe. Il fait la passe généralement pour se débarrasser du ballon. En tout cas, c'est l'impression que moi j'ai lorsque j'observe ce joueur. En tout cas, en ce début de saison. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Lonzo Ball est pour vous le joueur qui impacte clairement dans le jeu des Lakers? En tout cas, pour moi, ce n'est clairement pas le cas. Il a encore besoin de démontrer qu'il est un joueur qui peut vraiment imposer son talent sur ses coéquipiers. Si on doit parler d'un joueur qui impacte ses coéquipiers et si on doit parler du meilleur joueur des Lakers en termes de rookie, c'est Kyle Kuzma. Hein. C'est clairement Kyle Kuzma le meilleur joueur des Lakers en termes de rookie. Si on doit parler des rookies, le meilleur rookie, c'est clairement Kyle Kuzma. Kyle Kuzma qui a encore impacté de toute sa classe ce match pour les Lakers. Il a un plus-minus de plus 12. Il était à 15 points. Il a pris 2 rebonds, 3 passes décisives en 20 minutes de temps de jeu. Et bien entendu, l'autre joueur qui a impacté sur ce match, c'est Josh Hart. Josh Hart, l'arrière des Lakers qui était en plus-minus de plus 17, mais il a scoré 5 points, 3 rebonds, une passe décisive. Il était à 1 sur 1 à 3 points, 2 sur 3 au tir. Mais clairement, lorsque l'on observe cette équipe, ce match des Lakers, on peut dire que le 5 majeur des Lakers a vraiment été décevant. Il a été très très décevant, le 5 majeur des Lakers. Larry Nance Jr. 9 points, Brandon Ingram malgré ses 17 points, 5 rebonds, Brook Lopez 5 points, Lonzo Ball 3 points. Le seul joueur qui a surnagé dans ce 5 majeur, c'est Kentavious Caldwell-Pope. Donc un 5 majeur très très décevant de la part des Lakers. Hein. Ce sont les joueurs du banc qui ont fait le match ce soir avec Kyle Kuzma, Julius Randle et bien entendu Josh Hart, je l'ai dit tout à l'heure, et je n'oublie pas de penser à Jordan Clarkson qui lui aussi a apporté en sortie du banc. Il était à 17 points ce soir. Ce sont les joueurs du banc qui ont permis aux Lakers de survivre. Le 5 majeur a été extrêmement décevant et ça fait mal à voir. On va terminer ce match des Lakers. On va revenir sur les statistiques les statistiques d'équipe. Et lorsqu'on revient sur ces statistiques d'équipe et qu'on regarde de plus près, il n'y a pas grand chose à dire. Les deux équipes se tiennent sur l'intégralité de ces statistiques. C'est sur les lancers francs. On va dire que les Clippers ont réalisé beaucoup de fautes. Les Lakers ont réalisé beaucoup de fautes et les Clippers en ont profité. Ils ont chuté à 93,3% ce soir. Mais pour vraiment expliquer la défaite de cette équipe des Lakers, ce sont vraiment c'est le 5 majeur, le 5 majeur de cette équipe qui a été extrêmement décevant face aux Clippers. Les choses sont infiniment claires pour ce match. Allez, on enchaîne les amis, on enchaîne avec ce NBA et ce FM NBA le 6h. On va faire le point sur l'autre rencontre qui a opposé
du côté de l'Indiana, le Magic d'Orlando qui était sur le parquet des Pacers d'Indiana. Et bien entendu, on va féliciter cette belle victoire des Pacers, les Pacers qui ont battu le Magic d'Orlando. Et bien entendu, on va bien entendu parler du meilleur joueur de ce match, Victor Oladipo. Alors Victor Oladipo, j'en parlais dans le FMNBA le 18h, on n'était pas certain d'avoir la présence de Victor Oladipo sur ce match, mais le joueur lui-même se sentait en forme, lui il disait qu'il voulait jouer, mais Nate McMillan avait finalement pris la décision de le faire jouer, une très très belle décision, une très très bonne décision pour faire jouer Victor Oladipo, qui a donc brillé de toute sa classe encore. Il était super efficace. Alors ça, c'est vraiment le truc qu'il faut dire par rapport à l'efficacité de Victor Oladipo. Il était tellement efficace au tir sur ce match face au Magic d'Orlando. Victor Oladipo, regardez cette statistique au tir pour Victor Oladipo. Il était à 11 sur 14 au tir. 11 sur 14 au tir, 4 sur 6 à 3 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions, 4 contre, et mesdames et messieurs, 4 contre, écoutez bien. Mais Victor Oladipo, il a été monstrueux. Il a été monstrueux sur le Magic d'Orlando. Avec un plus-minus de plus 29, c'est le joueur qui a impacté, c'est lui qui a porté son équipe vers la victoire. Ce joueur, Victor Oladipo, montre vraiment à quel point il méritait d'être le franchise player d'une équipe, et vraiment c'est vraiment une chance pour lui de se retrouver dans cette équipe des Pacers d'Indiana. Il a vraiment toute la possibilité, toute la liberté d'établir toute sa panoplie sa panoplie offensive et aussi défensive, puisque c'est un joueur extrêmement talentueux qui mérite d'être dans la discussion pour faire partie des joueurs du All-Star Game. Ça, c'est clair et net. Victor Oladipo, s'il ne fait pas partie du All-Star Game cette année, ce sera une vraie déception, en tout cas pour moi. Donc, je parlais donc de l'impact supérieur. Je parle bien d'un impact supérieur de Victor Oladipo sur ce match. Retenez-le, 26 points, 4 sur 6 au tir, 11 sur 14 à mi-distance, 4 sur 6 à 3 points, 26 points, 4 contre, 2 interceptions, 5 passes décisives, 6 rebonds. C'est le joueur qui a vraiment porté cette équipe vers la victoire. Mais on n'oublie pas, on va quand même penser aux 22 points de Bojan Bogdanovic, le sniper, qui était à 2 sur 4 à 3 points, 7 sur 13 au tir. Bojan Bogdanovic qui a scoré 22 points ce soir. Mais c'est vraiment Victor Oladipo qui a fait très très mal. Il a fait très 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 mal aux joueurs du Magic d'Orlando. Du côté du Magic d'Orlando, on peut penser à qui? On peut penser à Nikola Vucevic qui était à 16 points, 2 rebonds, 3 passes décisive. Nikola Vucevic qui malgré cette statistique n'a pas vraiment pesé sur cette rencontre. Il y avait un plus-minus de moins 13. Le joueur qui a vraiment pesé sur cette rencontre, il faut être clair, c'était Maurice Speight. C'est lui, c'est Marey Speight, pardon, excusez-moi, Marey Speight, l'intérieur du Magic qui a essayé de résister avec 9 points, 1 rebond, une interception. C'est le joueur qui, par sa présence, a été le plus impactant pour le Magic d'Orlando. On ne va pas oublier les 12 points de Evan Fournier, les 16 points d'Aaron Gordon, ou alors les 21 points de Simons, de Jonathan Simons. Mais pour revenir sur le cas de Jonathan Simons, il a un peu surnagé sur ce match. Mais clairement, c'était clairement le match de Victor Oladipo. Victor Oladipo qui a été très très fort ce soir. Les amis, on enchaîne dans ce FM NBA le 6h. On va parler de la rencontre qui a aussi été
Alors, je ne vais pas dire que c'est une surprise, je ne vais pas dire que personnellement j'ai été déçu, puisque c'est deux équipes que j'apprécie particulièrement, les Pistons de Détroit et les Celtics de Boston, et les Pistons de Détroit qui ont démontré leur supériorité sur ce match avec un excellent André Drummond, MVP de cette rencontre avec 26 points, 22 rebonds, mesdames et messieurs, 26 points, 22 rebonds, 26 points, 22 rebonds. « 26 points, 22 rebonds, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça, et il n'y a que des spécimens comme André Drummond pour produire ce genre de statistiques. André Drummond qui a été vraiment excellent encore sur ce match, 26 points pour lui, 22 rebonds, 6 passes décisives, mesdames et messieurs, pour un pivot. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit ça, et justement c'est l'un des points sur lesquels je souhaitais aussi être un peu, que je souhaitais m'appesantir. Je voulais garder ça pour une autre rubrique, mais je crois que je vais plutôt en parler maintenant. Parce que c'est une statistique, c'est un élément qu'il faut pointer du doigt dans cette belle, dans ce très très beau début de saison de la part des Warriors. Je pense aux Warriors, de la part des Pistons de Détroit, puisque on vous rappelle, les Pistons de Détroit qui sont les Pistons de Détroit, on vous l'a préciser, les Pistons de Détroit qui sont deuxième au classement avec 13 victoires pour 6 défaites, et je voulais vous donner un point qui explique pourquoi est-ce que les Pistons de Détroit sont aussi forts en attaque cette saison. Je vais commencer par ce petit dossier. On va commencer par ce petit dossier pour expliquer pourquoi est-ce que les Pistons de Détroit sont aussi forts cette saison. On va rappeler que les Pistons de Détroit, la saison dernière, ils scoraient à peu près de 103 points de moyenne, alors que cette année, les Pistons de Détroit ils tournent autour de 105 points de moyenne, hein. Et donc ils ont vraiment c'est une machine à scorer, hein, cette équipe des Pistons de Détroit, très très loin de l'image que l'on peut se faire des Pistons des années 80, des Bad Boys, hein, cette équipe ultra défensive qui a remporté quand même 2 titres, sans oublier les Pistons de 2003. Je n'oublie pas cette équipe, cette belle équipe là, mais on peut dire que cette équipe des Pistons de Détroit de cette année, elle a de cela de particulier qu'elle donne tout en attaque. C'est une équipe qui donne tout en attaque cette saison, et qui est aussi très très forte en défense, une équipe assez équilibrée. Stan Van Gundy a vraiment formé une équipe qui fait plaisir à voir à jouer. 118 points scorés ce soir par les Pistons de Détroit face aux Celtics de Boston. Je vous l'ai dit, en moyenne ils scorent 105 points, mais ce soir ils ont scoré 118 points face aux Celtics de Boston. Mais avant de revenir sur ce match face aux Celtics, je voudrais préciser que l'une des clés des victoires des Pistons de Détroit, c'est le pivot André Drummond. Et vous allez être surpris. Pourquoi? Parce que lorsque je vous parle d'André Drummond, vous allez penser que je vous dis voilà, André Drummond il est fort parce que il prend des rebonds, parce que il contre. Oui, c'est vrai, André Drummond il fait cela, mais ce n'est pas ça qui permet à cette équipe d'être aussi fort en attaque. Ce qui permet à cette équipe d'être aussi fort en attaque, c'est parce que André Drummond est très très fort à la passe décisive. Cette année, il est extrêmement efficace au niveau de la passe décisive. Il est très très efficace au niveau de la passe décisive. Regardez comment ce joueur joue. Regardez ses déplacements, regardez son jeu, regardez comment il se comporte en tête de raquette. André Drummond qui dispose de très très bons shooters, hein, cette saison. On n'oublie pas les très très bons shooters de cette équipe des Pistons de Détroit, puisque d'un côté vous avez Avery Bradley, de l'autre côté vous avez Tobias Harris. Vous avez ces deux très bons shooters, et André Drummond qui en profite très régulièrement en tête de raquette pour servir ces deux shooters pour impacter au niveau de l'attaque de son équipe. Donc c'est vraiment à ce niveau, hein, que André Drummond a vraiment été très très costaud au niveau de la passe. Alors pour faire un comparatif, hein, on va vous expliquer que André Drummond, il n'avait par le passé et en carrière, lorsque l'on regarde le jeu d'André Drummond en carrière, on va vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que André Drummond n'avait jamais dépassé
1,1 passe décisive par match. Voilà, soyons plus clairs, il n'a jamais dépassé les 1 passe décisive par match. Et cette saison, mesdames et messieurs, il tourne à 3,4 passes décisives par match. André Drummond, et c'est assez rare, il faut le souligner pour un pivot. Lorsque un pivot joue de sa puissance pour impacter au rebond, au scoring, mais aussi à la passe décisive, c'est quelque chose qui permet à son équipe d'être beaucoup plus à l'aise en attaque, que ce soit en pénétration ou que ce soit au niveau du tir à mi-distance. Et ça s'est encore démontré ce soir. Je vous ai donné cette stat incroyable d'André Drummond ce soir. André Drummond qui a distribué 6 passes décisives ce soir. Je vous ai donné sa statistique moyenne qui est au-delà de sa statistique en carrière, puisque je voulais préciser André Drummond qui n'a jamais dépassé les 1 passe décisive par match. Il est à 6 passes décisives ce soir face aux Celtics de Boston et il est à 3 passes décisives en moyenne. Donc voilà un peu la précision par rapport à André Drummond. Et lorsque l'on regarde encore lorsqu'on fait un point sur les joueurs les plus impactants de ce match face aux Celtics de Boston, en première position, on va d'abord bien entendu penser à André Drummond, mais j'aimerais penser d'abord à Avery Bradley. C'est Avery Bradley qui est le joueur le plus impactant des Pistons de Détroit sur cette victoire sur les Celtics de Boston. Avery Bradley a été très très fort hier soir. Il a scoré 13 points. Il a distribué 5 passes décisives, 2 interceptions. C'est le joueur qui a vraiment maîtrisé Kyrie Irving. Il a vraiment tenu Kyrie Irving hier soir, excusez-moi, je dis ce soir, mais nous sommes le matin, c'est plutôt hier soir, devrais-je plutôt dire. Kyrie Irving, revenons sur la statistique de Kyrie Irving. Kyrie Irving qui hier soir a donc été Kyrie Irving. Alors, Kyrie Irving, je viens sur la statistique de Kyrie Irving là. Kyrie Irving qui n'a pas joué ce match. Je suis sur la feuille de stats là. Kyrie Irving qui n'a pas joué ce match. Il n'était pas présent, mais on va quand même préciser que Avery Bradley, il a vraiment joué son rôle en tant que joueur impactant au niveau de la défense, puisqu'il a quand même intercepté 2 ballons. Il a intercepté. Alors je reviens sur la statistique de André Drummond. Là, je m'étais un peu éloigné. Voilà, André Drummond, 26 points. 6 passes décisives. Je parlais de Avery Bradley. Avery Bradley, 13 points. 5 passes décisives et 2 interceptions, et un plus-minus de plus 14 pour Avery Bradley, qui a donc été excellent en défense, que ce soit sur ses adversaires directs, lorsqu'il doit défendre sur des arrières comme Marcus Smart ou encore Jaylen Brown, et c'est le joueur qui fait le travail. Donc Avery Bradley, lorsqu'il doit défendre sur des arrières comme Jaylen Brown, Jason Tatum ou encore Marcus Smart, c'est le joueur qui fait ce qu'il faut sur le parquet. Donc il a été très très bon, André Drummond. Avery Bradley, Avery Bradley, il a été très impactant ce soir. Mais terminons avec cette feuille de stats. Je parlais donc d'Avery Bradley. Je voudrais aussi parler des 20 points de Reggie Jackson, le meneur, qui était à 20 points, 7 passes décisives, 1 contre. Je voudrais aussi parler des 31 points, le meilleur scoreur de ce match. Le meilleur scoreur, c'est clairement Tobias Harris. 35 minutes de temps de jeu, 31 points. 4 sur 4 au lancer franc, 4 sur 4 au lancer franc, 5 sur 6 à 3 points et 11 sur 16 au tir. Tobias Harris qui est vraiment le meilleur attaquant des Pistons de Détroit. Il est vraiment très très impressionnant cette saison, Tobias Harris. Ça fait plaisir à voir quand on voit cette équipe des Pistons de Détroit. On le rappelle, 2e de la conférence Est, qui nous livre un basket de toute beauté en ce début de saison.
Allez les amis, on enchaîne rapidement. Alors c'est vrai que j'avais prévu près de 50 minutes, pas plus de 50 minutes pour ce FMNBA le 6h, mais je vois que j'ai clairement dépassé ce temps, mais je vais accélérer. On va pas arrêter maintenant, on va accélérer. On va passer au match ce match qui a opposé les Blazers aux Knicks de New York, les Blazers qui étaient sur le parquet des Knicks de New York, et on va parler de la belle performance de Damian Lillard qui a démontré encore qu'il est le joueur sur qui il faut compter du côté de la conférence Ouest, en tout cas du côté des Blazers. Il était à 32 points, 1 rebond, 5 passes face à Kristaps Porzingis qui était à 22 points, 7 rebonds, une passe décisive. Les Blazers qui ont battu les Knicks sur un score de 103 à 91, 103 à 91, et lorsque l'on regarde un peu plus dans les stats, on peut parler vraiment de l'impact de Damian Lillard qui a vraiment impacté sur l'aspect plus-minus. Il était à plus 14, c'est vraiment lui le joueur qui a vraiment porté son équipe vers la victoire ce soir. Les Knicks qui ont eu beaucoup de soucis à le maîtriser, Damian Lillard, je l'ai dit, 32 points, 1 rebond, 5 passes décisives. Allez, je vais accélérer avec la suite des résultats. On enchaîne avec la suite des résultats. On va parler des Nets de Brooklyn. Les Nets de Brooklyn qui ont reçu la leçon de basket qui était prévue. Je l'avais dit. Il n'y avait pas de suspense à voir. Les Brooklyn Nets, c'est une équipe qui est sympathique à avoir joué, mais il n'y avait pas de suspense. Les Nets qui sont quand même aux toutes dernières places de la conférence Est. Ils sont 13e de la conférence Est. Ils n'avaient pas le poids face à la meilleure équipe de la NBA actuellement. C'est clairement les Rockets de Houston. Les Rockets de Houston qui sont à 16 victoires pour 14 défaites. C'est la meilleure équipe de la NBA. On ne va pas faire de suspense. James Harden a écrasé. Il a donné une belle leçon à son adversaire du soir, Isaiah Whitehead. Il était à 37 points, 10 rebonds, 8 passes décisives pour James Harden face aux Rockets de Houston. Mais on va aller regarder un peu sur la feuille de stats pour confirmer bien entendu la mainmise de James Harden sur ce match et aussi sur la statistique plus-minus. Il a vraiment donné il a vraiment donné une vraie correction de basket à cette équipe des Clippers. Mais on va aussi parler de l'ailier PJ Tucker qui était pas mal aussi sur ce match avec ses statistiques. Il a aussi imposé avec un plus-minus de plus 18. Il était à 9 points, 2 rebonds, 1 passe, 2 interceptions. C'est le joueur qui a aussi porté. Mais au niveau du scoring, c'est James Harden en premier. Capella était à 20 points. Ryan Anderson était à 13 points, Trevor Ariza était à 11 points, mais c'est vraiment James Harden qui a fait la leçon. Il a fait la leçon hier soir aux joueurs des Nets de Brooklyn, malgré, je l'ai dit tout à l'heure, malgré la belle performance de Isaiah Whitehead qui était à 24 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. Allez, on va terminer cette partie résumée. Dans ce NBA FM le 6h. On va terminer cette partie résumée avec cette belle victoire des Spurs de San Antonio pour le retour de Tony Parker. Et ça fait plaisir. Le retour de Tony Parker il y aurait eu une petite tâche sur ce match si les Spurs avaient perdu cette rencontre face aux Mavericks de Dallas. On rappelle quand même que sur ce match, Greg Popovich a été expulsé. J'ai vu les images, j'étais encore devant mon écran lorsque j'ai vu Greg Popovich se faire expulser par les arbitres. Greg Popovich
mais on va revenir sur ce match pour parler de la belle performance de LaMarcus Aldridge qui a encore démontré ses talents de leader. Il était à 33 points, 10 rebonds, 3 passes décisives en face de JJ Barea qui a tenté de résister avec 16 points, 4 rebonds et 7 passes décisives sur ce match. Sur ce match, c'est clairement LaMarcus Aldridge qui a été le facteur clé. Mais bien entendu, on va aussi parler du très bon match de Danny Green. Danny Green qui a été aussi très très bon pour impacter sur cette victoire avec un plus-minus de plus 22, bien au-delà de l'impact de LaMarcus Aldridge qui a un plus-minus de plus 14. Danny Green qui était à 12 points, 5 rebonds, 5 passes, une interception, 2 contre. C'est vraiment le joueur qui a aussi porté cette équipe. Quant au banc des Spurs, il était quand même assez décevant. C'est les starters qui ont fait le boulot pour pousser cette équipe logiquement vers la victoire. Il n'y avait pas de suspense, c'est une défaite logique lorsque l'on regarde les statistiques de ces deux équipes. Les Spurs de San Antonio qui sont 3e de la conférence Est et les Mavericks de Dallas qui sont tout simplement derniers de la conférence Ouest. Donc il n'y aura pas beaucoup de discours à faire sur ce match et c'est sur ces mots qu'on est arrivé à la fin de ce NBA FM le 6h. FM NBA le 6h, en espérant que vous avez apprécié cette émission que nous réalisons très très tôt le matin pour vous délivrer nos impressions sur ces rencontres. On sait que vous appréciez beaucoup les interventions à la radio sur des podcasts. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette radio. C'est un rêve de fan, un rêve de gosse de pouvoir développer ce média, mais c'est aussi le fait d'avoir la particularité d'avoir ce partenariat officiel avec la NBA qui nous pousse à aller de l'avant. Et on va tout simplement on va continuer. On va vous remercier déjà d'avoir écouté ce talk show. Merci, on va remercier tous ceux qui étaient connectés ce soir. Ça nous a fait très très plaisir de vous savoir connectés pour écouter très très tôt ce FM NBA le 6h. Alors si vous êtes en train d'aller au boulot ou bien en train d'aller en cours, on vous souhaite de passer une bonne journée, que ce soit au boulot, que ce soit à l'école. Merci d'avoir été connectés. On vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions FM NBA. Et bien entendu, n'oubliez pas la grosse émission NBA. Ce sera ce soir à partir de 22h30 avec de Big NBA Show sur Radio of Basket, Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis. Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.